Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une wishlist et je voulais aujourd'hui vous partager toutes les pièces qui sont sur ma wishlist pour ma garde-robe capsule de printemps. Alors j'ai prévu de vous faire ma garde-robe capsule de printemps dans les semaines qui arrivent. C'est la vidéo où je vous partage un petit peu tous les meilleurs basiques que j'ai dans mon dressing pour telle ou telle saison. C'est une vidéo que je fais à toutes les saisons et pour moi une garde-robe capsule, eh bien c'est en fait la base d'un dressing. C'est justement ce qui me permet d'avoir un dressing qui est pratique et qui me permet de créer des tenues assez facilement le matin. Et en réfléchissant un petit peu à cette vidéo, eh bien je me suis rendu compte qu'il manquait certaines pièces et que j'aimerais bien les ajouter justement à ma garde-robe capsule de printemps et c'est justement les pièces dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors comment est-ce que j'ai réalisé cette liste? Et c'est un processus que je vous propose de faire également aussi de votre côté si vous voulez avoir une garde-robe capsule de printemps ou de n'importe quelle saison qui est efficace. C'est en fait de repérer des looks qui vous plaisent sur Pinterest par exemple ou sur les réseaux sociaux en général, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou ici par exemple sur YouTube, de vous créer un petit fichier, un petit dossier avec toutes ces photos d'inspiration et d'essayer de vous rendre compte en fait quelles pièces sont représentées plusieurs fois sur ces photos là, quelles pièces vous avez déjà dans votre dressing et à l'inverse quelles pièces il vous manque pour pouvoir réaliser les tenues que vous voulez réaliser. Évidemment on reste ici sur des pièces basiques, le but c'est vraiment d'avoir une garde-robe capsule faite de basiques. Donc s'il y a une des tenues qui nous plaît par exemple avec une jupe à paillettes, la jupe à paillettes elle ne fait pas partie de la garde-robe capsule et donc elle n'a pas forcément sa place sur cette liste, on reste vraiment sur des pièces basiques. Et donc sur ma wishlist pour cette nouvelle saison et pour ma garde-robe capsule de cette nouvelle saison, il y a 6 pièces. Et la première c'est un trench d'une couleur un petit peu différente puisque j'ai déjà le basique, le classique trench beige que je vous conseille vraiment pour votre garde-robe capsule de printemps. C'est une pièce qui sera dans ma vidéo évidemment et c'est une pièce que j'ai déjà, mais j'ai envie d'ajouter en fait une deuxième pièce de ce type là, donc toujours un trench mais dans un coloris un petit peu différent, quelque chose qui change un petit peu du beige et j'ai en tête un trench soit kaki soit bleu marine. Donc pour cette vidéo j'ai pas forcément des pièces précises en tête, si j'en trouve je vous les ajouterai, mais je suis plutôt partie en fait sur des idées de look, donc je vous mettrai en fait les looks sur le côté, mes inspirations et un petit peu ce qui me donne envie finalement d'ajouter ces pièces là à mon dressing. Donc ici je tends quand même plutôt vers un trench qui est plutôt kaki puisque c'est une couleur que je n'ai pas forcément dans mon dressing et je trouve que ça ajouterait justement quelque chose d'un petit peu différent aux pièces que j'ai déjà et que j'utilise déjà, bien que le bleu marine fonctionnerait évidemment très bien aussi. Donc ici je cherche un trench assez classique mais quand même avec une coupe oversized puisque c'est plus moderne et c'est également ce que je préfère. En fait je recherche exactement le même que celui que j'ai en beige, donc qui vient de chez Mango, que j'avais acheté en automne je crois. Je recherche exactement le même, en tout cas le même type de coupe et le même type de détail que sur celui-ci mais du coup en coloris kaki. C'est vrai qu'on reste en fait du coup sur la silhouette d'un trench, donc sur quelque chose qui est très classique, très intemporel, mais ça permet de twister légèrement en fait une tenue qui peut être très simple, un t-shirt, un jean avec un trench beige. Ici on met un trench d'une autre couleur et ça ajoute un petit peu plus de différence et ça change un petit peu du trench beige, donc c'est justement pour ça que je voudrais un trench d'une autre couleur. Donc c'est une pièce en tout cas que j'espère trouver, mais voilà pour la première pièce qui est du coup sur ma wishlist. La deuxième pièce qui est sur ma wishlist, et bien c'est un nouveau jean et pas n'importe lequel puisque vous savez déjà ce que je vais dire, mais un jean Levi's Ribcage Straight, donc j'en ai déjà 3. J'ai 3 coloris que j'aime beaucoup et que je porte beaucoup. J'ai un bleu un petit peu médium, j'ai un noir et j'ai également un blanc et j'aimerais en fait ici un bleu plus clair puisque j'ai remarqué justement que dans beaucoup de looks que j'avais épinglés sur Pinterest il y avait des jeans qui sont assez clairs et c'est quelque chose que je n'ai pas dans mon dressing, en tout cas sur une coupe droite. Et vu que ma coupe droite et mon jean de coupe droite préféré ce sont les Levi's Ribcage Straight, et bien évidemment j'ai envie de me diriger vers un autre jean de cette gamme là, mais simplement dans un coloris bleu un petit peu plus clair. Alors j'ai pas encore une couleur vraiment en tête puisque j'ai pas encore regardé vraiment ce qu'il y avait de disponible dans ce jean là chez Levi's, mais en tout cas voilà c'est ce type de couleur là que je recherche pour donner en fait un look un petit peu plus printanier et un petit peu plus estival et avoir un jean un petit peu plus clair qui se mariera aussi plus facilement avec des couleurs plus claires. La troisième pièce c'est une maille sans manches, un pull sans manches. Alors là c'est quelque chose que pareil j'ai déjà un petit peu dans mon dressing, en tout cas j'en ai un qui date d'il y a quelques années, qui vient de chez H&M
et qui est en col V, mais ici en fait je voudrais quelque chose d'un petit peu plus près du corps et quelque chose qui est avec un col cheminé ou un col rond. Donc c'est un style complètement différent de ce que j'ai personnellement dans mon dressing, et une pièce comme ça, eh bien j'en ai pas du tout. Donc, je vous mettrai du coup sur le côté quelques photos d'inspiration que j'ai trouvé justement avec des pièces comme ceci, et je trouve que c'est une pièce qui est très chic, qui est très élégante, très intemporelle aussi et très classique, et qui se porte très bien justement au printemps puisqu'on n'a pas les manches, donc en fait c'est un petit peu comme un débardeur sauf que c'est un petit peu plus épais et qu'on est un petit peu plus couverte aussi au niveau des épaules, et je trouve que c'est une pièce qui rentrait dans un joli pantalon avec une jolie ceinture par exemple, c'est quelque chose qui passe très très bien et que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment une pièce pour le coup que je recherche. Je sais pas exactement au niveau de la couleur si je veux quelque chose d'un petit peu plus beige ou quelque chose d'un petit peu plus taupe aussi, puisque c'est une des photos que j'avais repérées aussi, avec un pantalon noir ou un pantalon blanc. Je trouve ça très joli. Je pense me diriger vers Another Stories ou COS pour ce genre de pièces, puisque je sais qu'ils en font en général, donc on va voir, je vais surveiller en tout cas, mais c'est du coup une des pièces que je recherche pour cette saison à venir. La quatrième pièce qui est sur ma wishlist, c'est une jupe, et cette fois-ci je pense à une jupe midi, donc satin ou non, plissé ou non, c'est encore un petit peu vague. Disons que j'ai deux types de jupes en tête, donc soit une jupe droite et satinée comme j'ai déjà sur une version noire, soit une version plutôt plissée. Je me dirige quand même un petit peu plus vers la version plissée, mais en tout cas le coloris, j'en suis sûre, c'est une pièce que je veux de couleur crème. D'ailleurs j'en avais essayé une le printemps dernier je crois, qui venait de chez H&M, qui ne me plaisait pas trop au niveau de la qualité, donc du coup je l'avais renvoyée, et donc du coup je recherche toujours ce genre de pièce. C'est le genre de pièce que j'aime beaucoup au printemps, avec une petite paire de sandales à talons. Je trouve que c'est très chic, que c'est très classique, très intemporel de nouveau, et c'est une pièce que je n'ai pas. Donc c'est une pièce que j'aimerais bien trouver pour cette saison, mais une pièce quand même qui reste de bonne qualité. C'est vrai que c'est pas toujours facile sur ce genre de jupe de trouver des jupes de bonne qualité dans ce style là, donc on verra si je la trouve, mais en tout cas c'est une de mes envies pour cette saison. La pièce suivante, c'est une robe, et ça n'est pas quelque chose de nouveau puisque c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé l'année dernière. C'est une robe midi en soie ou en satin noir, dans une coupe assez classique de nouveau, avec des fines bretelles, avec une fente ou non. Je pense que je me dirige quand même plutôt sur quelque chose sans fente, vraiment quelque chose d'assez classique qu'on peut porter tel quel avec une paire de talons par exemple pour le soir, ou en journée avec une petite chemise nouée sur dessus et donner l'impression que c'est une jupe, ou alors avec un blazer, avec un perfecto. Il y a plein de façons de porter ce genre de robe, et c'est vraiment la petite robe noire finalement qu'on doit avoir dans son dressing et que je n'ai pas. Elle pourra aussi être très utile pour cet été, donc c'est vraiment une des pièces que je recherche le plus pour le coup. Celle-ci elle est vraiment tout en haut de ma wishlist, puisque c'est vraiment une de mes priorités pour cette saison, c'est de trouver cette robe. Alors je sais que j'en ai vu déjà pas mal arriver, notamment chez Zara, dans pas mal de couleurs différentes, mais encore une fois ici la qualité elle est importante, puisque c'est une pièce que j'aimerais bien garder pendant longtemps, et il faut aussi qu'elle soit coupée parfaitement, et ça va être peut-être un petit peu plus difficile à trouver aussi. Je veux pas quelque chose de trop moulant, je veux pas quelque chose de trop ample non plus, je veux vraiment un entre-deux. Donc je pense qu'il va falloir que j'en essaye quelques-unes avant de trouver la bonne, mais en tout cas c'est vraiment une de mes missions cette saison, c'est de trouver cette robe en soie ou en satin noir. Et vraiment la noire c'est celle que je recherche en priorité, mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi en avoir une d'un coloris un petit peu plus clair, peut-être dans les tons un petit peu beige aussi, un petit peu crème, avec cet effet justement satiné. Je trouve que c'est très joli. Donc voilà, c'est vraiment le type de robe que je recherche, et j'espère vraiment trouver mon bonheur cette saison. Et enfin la dernière pièce de cette wishlist, c'est un accessoire, et c'est un sac de la maison Pollen. Pollen dont je vous ai également déjà parlé, puisque c'est vraiment une des maisons que je vous conseille le plus quand je vous conseille des sacs avec un excellent rapport qualité-prix, et en plus une marque française. Pollen c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, et d'ailleurs j'avais pu tester leur sac pour la première fois il y a quelques mois avec le numéro 10, et en fait j'ai une liste de sacs Pollen que j'adore et que j'aimerais beaucoup avoir. Et pour le printemps il y a vraiment un voire deux modèles en fait, mais surtout un que je veux vraiment pour cette saison, c'est le numéro 8 qui est le sac seau un petit peu en forme de fleur. C'est un modèle que j'aime beaucoup depuis le début,
et c'est vraiment un modèle que j'ai essayé plusieurs fois aussi en boutique et je pense que c'est justement le moment puisqu'il serait parfait pour la saison printanière. C'est vraiment un sac que je vois beaucoup avec des jupes justement, avec des jupes midi, que ce soit en satin ou plissé ou avec des robes midi. C'est un sac que je trouve très féminin et moi je le voudrais dans le coloris camel, donc c'est vraiment une pièce qui est sur ma wishlist. Et si je triche un petit peu et que j'ajoute un deuxième sac à cette wishlist, c'est également un sac pollen et c'est le modèle Sim. Donc pareil, je vous en ai déjà parlé de celui-ci parce que il est toujours sur ma wishlist et c'est toujours un modèle que je veux vraiment ajouter à ma collection. Et ici on est vraiment sur un cabas. Moi je me dirige plutôt vers le modèle le plus large, c'était aussi le cas d'ailleurs du numéro 8 puisque pour avoir essayé les deux en boutique, je trouve que le modèle le plus large le va mieux à ma silhouette. Et c'est la même chose du coup pour le Sim que je voudrais plutôt dans le grand format et toujours dans le coloris camel puisque je trouve cette couleur très très belle et c'est également la couleur qui se mariera le plus simplement à toutes mes tenues printanières et estivales. Et c'est vrai que vu que cette année la tendance est quand même plutôt au modèle de sac un petit peu plus large, c'est le type de sac que je n'ai pas forcément, à part des paniers, mais on n'a pas forcément toujours envie de porter un panier. Et c'est vrai que pour des moments où j'ai besoin d'emmener mon ordinateur avec moi par exemple, et bien c'est mieux d'avoir quand même un grand sac dans lequel je peux glisser mon ordinateur et glisser également plein d'autres choses et pouvoir quand même avoir un joli sac qui soit aussi pratique. Également pour les voyages, pour l'avion par exemple, quand on veut partir en vacances et que on a besoin d'un grand sac justement pour pouvoir mettre toutes ses affaires et qui reste avec nous dans l'avion, et bien c'est un format parfait pour ça aussi. Donc voilà, pour toutes ces raisons j'aimerais beaucoup avoir ce sac également. Donc voilà, ce sont vraiment les deux sacs qui sont sur ma wishlist pour cette saison, même si en vrai ils sont sur ma wishlist depuis déjà des mois et du coup on verra si je craque ou non, mais en tout cas c'est deux sacs que j'adore et que j'aimerais beaucoup ajouter à ma collection. Mais du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était tout pour ma wishlist pour ma garde-robe printemps de cette année. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Surtout si vous ne voulez pas rater justement ma vidéo garde-robe capsule de printemps qui arrivera très bientôt, et bien n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne la louperez pas. Je sais que c'est une vidéo qui est très appréciée, donc restez surtout connectés pour ne pas la louper. Mais en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!